Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale et intemporelle. On va regarder quelles sont les énergies du jour. Je vous laisse adapter, prendre uniquement que les messages qui résonnent avec votre cheminement personnel. Ça reste une guidance qui est collective. Aujourd'hui, on débute ce tirage avec la rune, la première carte, enfin l'oracle des runes. On a Agalas. Alors, ici, on a une énergie qui est puissante, parce que on te parle d'inattendu, on te parle de bienfaits en fait cachés, de changement radical, d'un tournant en fait inattendu qui arrive à toi. L'idée en fait, c'est que cette rune, elle agit un peu comme une bénédiction, je dirais un peu déguisée. C'est un petit peu comme s'il y avait une secousse énergétique, tu vois, on voit avec ces éclairs qu'il y a dans le ciel ici. C'est un peu comme une secousse énergétique qui t'est envoyée par l'univers pour briser tes vieux schémas sentimentaux. Alors là, je dirais aucune crainte, c'est pas quelque chose de négatif, mais ça reste quand même malgré tout des énergies de transition, de bouleversement, mais qui vont être libératrices, qui vont te permettre de faire de la place. Alors, ça peut fermer un cycle karmique pour que tu puisses justement, bah voilà, tout simplement t'aligner avec, ben voilà, ton véritable chemin de vie. Et ceci, ben, peu importe, que tu sois seul ou bien que tu sois en couple. On a ensuite la carte du changement, de la transformation. Tu vois ici, c'est confirmé. On a des énergies de changement, on a des énergies de transition. Pour les personnes qui sont seules, là, bah, tu vois, on montre en fait que il y a des nouvelles énergies qui arrivent à toi. Il y a une métamorphose qui est en train de se préparer. Et en fait, c'est plus qu'une métamorphose parce que c'est presque une sorte de mue, plus que nécessaire. Parce que tu as, en fait, moi je ressens l'univers qui va te donner ce coup de pouce pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, ben voilà, dans la situation qui te préoccupe, ou bien tout simplement peut-être par rapport à tes aspirations, par rapport à un objectif. Pour les couples, là, idem, on a des énergies de transformation, de nouveauté. On peut aussi parler de guérison, que ce soit pour toi, pour ton autre. Mais on a aussi peut-être, tu sais, cette idée de croyance commune, d'une spiritualité qui peut vous rassembler ou renforcer votre lien d'une certaine façon. On va prendre quelques charms à 2,55 pour voir justement quelles sont les énergies par rapport à ces deux premières lames. Mais là, on a des énergies qui sont puissantes. Tu vois, avec ce papillon, on voit vraiment ce papillon qui déploie ses ailes, qui se met dans la lumière, en fait. C'est beau. Alors, ah ouais, ok. Pour certains, certaines, on me dit que avec la carte avec la carte, avec le charms du désert, que vous pouvez avoir vraiment traversé une période qui peut avoir été compliquée, où vous aviez l'impression que voilà que les choses bougeaient pas, que c'était pas fertile. Là, on me montre une énergie de respect. C'est une énergie qui va être très importante par rapport à votre lien, que ce soit un lien qui est appelé tout simplement à s'épanouir dans votre vie ou qui y est déjà. Ouais, parce que pour certains, certaines, on me dit que il y a une notion de santé, c'est-à-dire que ce changement, il est important non seulement dans votre vie par rapport à votre alignement, mais on me dit que c'est aussi super important par rapport à votre santé. Et regarde, magnifique, on me parle de dette réglée, mais moi je ressens que c'est plutôt plus une énergie ici de dette réglée liée à un karma, liée à un cycle karmique qui se termine. Et regarde, tu vas beaucoup plus être dirigé par rapport à des énergies liées au futur. C'est-à-dire que si par exemple, tu avais encore des blessures liées à certains comportements ou liées par exemple à des choses que tu peux aussi avoir vécues quand tu étais enfant, on me dit que là, tu vas être beaucoup plus dirigé sur ton avenir, sur ton futur. C'est des énergies en fait qui vont te permettre aussi, ben voilà, de pas être retenu par rapport à des choses que tu peux avoir vécues de par le passé. Parce que regarde, tu vois, on a la carte ici des solutions. Pour les personnes qui sont seules, c'est juste magique parce que
Bah, on me fait comprendre que tu vas peut-être tout simplement trouver une solution par rapport à quelque chose qui te tracasse, qui te freine, qui t'empêche d'avancer. Ou tu vois, ici, on a cette clé et c'est comme si en fait on me montrait que bah, tu allais trouver la clé par rapport à ce qui te manque à l'heure actuelle dans ta vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, moi je ressens une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui est peut-être en train de s'installer dans votre couple ou bien qu'il l'est déjà. Il y a des solutions, tu vois, qui vont être trouvées d'une manière générale. Alors, est-ce que c'est par exemple pour retrouver la passion des débuts? Est-ce que ça peut être ben, tout simplement pour résoudre des problématiques? Il y a une forme d'énergie de soulagement que je ressens, mais de bonheur en même temps, de retrouver une forme de fluidité et surtout de pouvoir en fait vous diriger vers une phase d'ajustement où vous êtes peut-être justement hein, dans cette phase d'ajustement. Magnifique. On me parle de vœux réalisés. On me montre ensuite de la chance. Donc pour les personnes qui ont eu peut-être aussi le sentiment, tu vois, quand on a l'énergie du désert, c'est aussi des fois les personnes qui baissent les bras, hein, qui ont l'impression de waouh, euh, qu'ils sont dans l'attente, que ça bouge pas. Que des fois aussi on est pris dans le tourbillon de la vie, métro boulot dodo. Là, il y a vraiment l'idée d'un vœu réalisé dans ton futur, d'une chance aussi peut-être qui revient dans ta vie après avoir justement, bah, tout simplement, euh, pas guéri, mais je dirais terminé une forme de cycle karmique, une forme de dette réglée qui réautorise cette abondance à venir à toi. Hein. On a ensuite, ouais bah tu vois, regarde, ça confirme les énergies du désert. Là, on te parle d'habitude, de routine, de lassitude. Hein. Donc pour les personnes qui sont seules, on peut parler, ben voilà, d'une vie à l'heure actuelle qui te satisfait pas. T'es peut-être pas forcément avec la personne qui convient à l'heure actuelle ou où tu rencontres que des histoires de passage ou euh, il y a l'idée en fait d'une forme de lassitude en général, où t'as pas rencontré les bons partenaires, c'était pas des personnes qui étaient forcément exactement comme tu les avais ressenties ou dans le début de la relation. Là, il y a vraiment l'idée d'une page qui se tourne. Euh, Tu vas couper pour pouvoir, tu vas couper avec tout ce qui te satisfait plus. Euh, pour pouvoir te diriger ou tout simplement provoquer hein, ce nouveau départ dans ta vie pour les couples, on montre des solutions qui vont être trouvées. Ça peut être l'idée aussi de sortir d'une certaine forme de routine. Est-ce que par exemple, il y a une routine qui peut s'être installée entre vous? Ben là, on vous dit, n'hésitez pas à changer vos vieilles habitudes pour pouvoir remettre une forme de dynamisme dans votre lien, ou bien tout simplement pour retrouver la forme, comme on dit, de l'histoire que vous aviez créée à vos débuts, une forme de passion, de lien beaucoup plus intense. D'autant plus si par exemple vous avez des vies professionnelles qui sont très chargées, ça aussi ça peut tout à fait mettre une forme d'espace dans un lien. Là, il y a vraiment deux personnes qui vont casser cette routine. Hein. Alors, magnifique. Pour certains, certaines, on me parle d'un voyage. Alors, est-ce que ça peut être la chance de faire un voyage? Ça peut être un court week-end, mais ça peut être aussi quelque chose de plus long. Et là, on a une énergie qui est juste extrêmement importante parce qu'on te parle d'amour. Quand cette énergie, ce charms de l'amour ressort dans mes charms, ça me fait comprendre en fait que le lien qui est amené à entrer dans ta vie, ce sera quelque chose de sincère, ce sera un amour qui sera partagé. Ici, j'ai pas un amour intéressé, j'ai pas un amour vénal, j'ai deux personnes qui s'aiment et qui ont envie tout simplement de créer leur bonheur au quotidien. Hein. On me montre ensuite ici la carte de la maison. Alors, on peut parler ici pour les personnes qui sont seules euh, d'un recentrage. Alors, est-ce que par exemple, il y a eu une grosse introspection mais tu vas purifier. En fait, tu vas purifier ce qui doit l'être. Si par exemple il y a des idées négatives, des énergies négatives, tu vas accueillir ce changement
Et là, moi, je ressens pour certains d'entre vous, vous avez peut-être tout simplement besoin de créer une forme de bulle sécurisante dans laquelle vous êtes, ouais, vous êtes dans une certaine forme de confort. Pour d'autres ici, on peut parler d'une rencontre. On peut parler d'une rencontre, que ce soit dans ton cercle, proche ou lointain. Et puis pour les personnes qui sont en couple, c'est en fait une forme d'harmonie qui revient ici. Tu vois, si par exemple vous avez rencontré des problématiques, là on voit vraiment que les choses vont s'améliorer. On peut parler aussi avec cette lame de la maison, hein, de construction, de projets qui peuvent aussi prendre une forme concrète. Et puis tu vois, ce qu'il y a de beau avec cette énergie du voyage, c'est que pour certains, certaines, vous allez peut-être voyager pour pouvoir trouver en fait le lieu de votre prochain emménagement. Parce que cette lame, ce que je trouve juste magnifique, c'est qu'elle peut aussi parler d'un achat, de l'achat aussi de votre premier bien immobilier, ou d'un emménagement qui va aussi, prendre forme. Et ça, peu importe, hein, que vous soyez seul ou en couple, il y a peut-être cette envie de découvrir de nouveaux lieux, d'aller habiter ailleurs, de trouver, tu vois, on parlait de bulles protectrices, de bulles sécurisantes, c'est aussi peut-être ça. Ta bulle sécurisante, c'est peut-être, tu vois, on voit le petit chat qui est sur le toit de la maison. C'est peut-être, attends, je vais te montrer la carte un peu plus proche. L'idée, c'est peut-être aussi d'avoir ce foyer sécurisant dans lequel tu te sens bien, hein. Ouais, parce que regarde, on montre ici, avec la carte de l'instabilité, pour les personnes qui sont célibataires, on peut parler de rencontres éphémères ou de relations de courte durée qui peuvent avoir créé des émotions qui étaient peut-être pas très sympas, dont tu te serais peut-être tout simplement bien passé. Il peut y avoir eu des phases de doute. Tu as peut-être aussi commencé de manquer d'espoir. Mais là, on te demande peut-être de retrouver une certaine forme d'ancrage, hein, de faire peut-être aussi le nécessaire pour peut-être voilà, stabiliser ton énergie pour attirer aussi à toi ta bonne personne. Si tu es pas dans un bon état d'esprit, ça va pas attirer à toi des nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont en couple, c'est juste super positif parce que tu vois, s'il y a eu des turbulences, vous aviez l'impression peut-être de marcher sur un fil, là on me dit que les malentendus en fait, ils sont derrière. Vous avez peut-être aussi rencontré des incertitudes, mais là, il y avait vraiment cette idée d'une communication, hein, d'une communication qui peut tout simplement permettre au lien de s'intensifier, ou tout simplement une communication qui est trouvée par rapport à vos caractères respectifs et qui crée en fait l'effet inverse. C'est-à-dire que vous avez redresser la situation avec brio. Si vous avez rencontré de l'instabilité, vous avez su en fait trouver les codes de l'autre personne. On a ensuite ici la carte de l'amitié. Donc pour les personnes qui sont seules, on me dit que d'une certaine façon, tu as peut-être besoin de plus de contact, de plus de complicité dans ta vie d'une manière générale. Pour certains, certaines, on peut voir peut-être tout simplement une amitié qui peut devenir une histoire d'amour, une rencontre aussi dans ton cercle amical. Là, les énergies, tu vois, du soleil, elles sont très présentes. C'est comme si on fait un petit peu comprendre que les énergies, elles roulent pour toi. Pour les couples, c'est beau parce que là, on voit que le lien que vous partagez dans la vie, c'est un petit peu ton autre, c'est un peu ton ami, c'est un peu ton amant. On voit qu'il y a la solidité d'un couple qui se construit. Moi, je ressens aussi que vous allez oser, avec cette carte de l'amitié, vous dévoiler vos plus grands secrets. La bienveillance ici, c'est vraiment la clé de votre union, hein. C'est une énergie qui est très importante, hein, à 13,58. On va prendre encore quelques charms. Alors, oui, pour certains, certaines. On a une énergie de tempête ici, mais pour moi, c'est vraiment lié à cette première rune qui parle de bouleversement puissant, qui parle de bénédiction déguisée. Ici, en fait, cette tempête, elle va vous amener ce bouleversement, ce changement radical, il va vous amener cet amour sincère, il va vous amener vers quelque chose de beau, parce que regarde, on me dit, tu vas te dépasser. Magnifique. Et là, on parle d'explication. Donc tout à l'heure, je parlais de communication. Donc là, il peut y avoir aussi cette notion
d'une personne avec qui, quand il y a, que ce soit ton autre ou que ce soit peut-être même également en amitié, c'est-à-dire tu vas rencontrer des personnes avec qui tu auras plus plein d'interrogations dans ta tête par rapport à des comportements. C'est-à-dire que quand quelqu'un aura un comportement, une parole ou quelque chose que tu comprends pas, bah, tu n'auras pas peur de poser la question pour savoir un petit peu ce que la personne peut, par exemple, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui te dit quelque chose qui peut peut-être sur le moment t'émotionner, tu n'auras pas peur de dire mais attends, tu veux dire quoi par là? Plutôt que rien dire, de rester dans le non-dit et puis te dire mais il ou elle a voulu dire quoi? C'est un sous-entendu? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ben non. Là, en fait, on me dit que tu n'auras pas du tout peur de dire non mais attends, tu veux dire quoi par là? Et demander en fait d'une manière très gentille, ben, tout simplement une forme de clarification, bah, pour que la relation, le lien ou tes liens, ils soient clairs, ils soient fluides, ils soient limpides en fait. Et là, on termine en beauté avec la carte du cadeau, parce que ici, on montre ce cadeau qui arrive en fin de tirage. Pour les personnes qui sont seules, c'est une énergie, ce cadeau de. Moi, je ressens en fait que ce cadeau, c'est de la fluidité. C'est la roue qui tourne. C'est en fait un cadeau de la vie que tu attendais peut-être même plus. Là, je ressens que ce cadeau, en fait, qui t'est offert, c'est un bonheur qui est mérité, qui va être à ta portée et que cette fois, on me dit que tu vas pas le laisser filer. Parce que là, on peut aussi parler avec ce cadeau de guérison, d'amour de soi, d'énergie qui revient. Et on me dit que tu vas te sentir aussi d'une manière générale beaucoup plus épanouie, beaucoup mieux, hein. Pour les personnes qui sont en couple, moi je ressens en fait deux personnes qui vont conscientiser l'importance de votre lien. Euh, Tu vois, il y a vraiment des énergies de réussite, de concrétisation par rapport à vos souhaits, par rapport à un vœu que vous chérissez tous les deux, par rapport à un projet. Et puis, il y a l'idée en fait que ces projets que vous allez mettre en place, ce sera une forme de cadeau comme peut-être vous attendiez plus. Est-ce que par exemple vous avez été freiné par rapport à quelque chose que vous souhaitiez mettre en place? Et ben là, cette carte du cadeau, elle te fait comprendre que euh, tout ce que vous souhaitiez va vous être un petit peu apporté et que ce changement, ces transformations, euh, ça va vous permettre vraiment de pouvoir accéder à votre bonheur. Tu vois, en fait, l'énergie de ce tirage, c'est pas une fin que tu es en train, c'est pas une fin que tu vas vivre en fait, c'est un réalignement. Les changements, ils peuvent être surprenants parce que j'ai vraiment cette énergie inattendue de quelque chose qui va te prendre par surprise, mais ça va te diriger sur un chemin qui va être plus juste. Ce sera un chemin qui sera beaucoup plus apaisé. Et puis surtout, on me dit que cette transformation qui arrive dans ta vie, elle va être libératrice. Elle va être libératrice parce que tu vas être beaucoup plus aligné avec tes énergies et du coup, tu vas vibrer différemment. Et ce qui arrive à toi, ce sera juste tellement plus stable, tellement plus clair, tellement plus connecté, euh, qu'en fait, je dirais, tu vas peut-être comprendre un peu avec le temps que tu as été guidé là où tu devais être, même si le passage, ça peut être émotionnellement, ce passage un peu bouleversant, hein, mais bouleversant dans le très bon sens du terme, hein. On va encore prendre, je ne vais pas faire trop long, les signes astro, les lettres et puis les nombres angéliques. Je pose mon micro. Alors, on a spontanément
les cancers qui ont décidé de s'échapper du paquet, donc je les ai retournés. On a les cancers, on a les scorpions, on a les sagittaires, les verseaux, décidément. On a ensuite les vierges, les béliers, les lions et les capricornes. Ensuite, les lettres en lien avec un nom, un prénom. On a le W, on a le D et on a le M. On a ensuite le S et on a ensuite en nombre angélique, on a le 4, le 6, le 19, le 11, le 29 et puis le 21. Et puis l'heure miroir qui est importante par rapport à cette guidance incroyable. On a minuit. Donc le quadruple zéro. On te montre ensuite de l'importance des chiffres que tu vas voir sur ton chemin qui vont te guider. On me parle également de lavande que tu pourrais voir quelque part et on a le triple 5 à 20-55 au moment où je dis ça. C'est des énergies qui sont juste magiques, mais c'est puissant. Là, il y a vraiment l'idée d'un réalignement d'une page qui se tourne. Donc moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre en commentaire alignement pour attirer voilà, ces belles énergies, ces belles vibrations à vous. N'hésitez pas à mettre un mantra de réalignement si vous en avez un et que vous souhaitez le partager avec la communauté. Ce sera très chouette de votre part si vous pouvez le partager avec toute la communauté. Et puis je vous remercie beaucoup de liker, de vous abonner pour également pour pouvoir continuer et à soutenir ma chaîne. Et puis pour une guidance privée, que ce soit par téléphone ou par mail, vous pouvez désormais réserver sur mon site. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Vraiment, je vous souhaite, comment on dit, tout le bonheur du monde. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis surtout à très vite.